Bonjour, moi c'est Dr Dambélé Badian, gynécologue obstétricien à la polyclinique SOS Médecins. Merci pour la question. La PMA, comme beaucoup ont tendance à le dire, en définition, c'est la procréation médicalement assistée. Qui est concerné par la PMA, c'est tous les couples qui n'arriveront pas à faire de façon naturelle la grossesse. Donc, tous ces couples sont concernés par cette procréation médicalement assistée. Quand on parle de PMA, procréation médicalement assistée, cette PMA contient plusieurs entités, dont la fécondation in vitro, communément appelée FIV, fait partie d'une entité de cette PMA. Quand on va recours à la PMA, un couple qui vit ensemble pendant 1 an avec des rapports sexuels réguliers sans contraception. S'il n'y a pas eu de grossesse, tous ces couples doivent consulter afin de savoir c'est quoi les problèmes pour qu'on puisse prendre en charge. Si c'est un problème mineur, on va donner un traitement pour que les couples puissent avoir un enfant. S'il faut avoir recours à la fécondation in vitro, nous allons orienter ces couples vers une fécondation in vitro. À tout âge, je vais répondre comme ça, à tout âge, à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. Mais cependant, la particularité c'est quoi? Je disais tantôt, les couples concernés, tous les couples qui n'arriveront pas à faire un enfant naturellement doivent avoir recours à la procréation médicalement assistée. Si nous concluons à un diagnostic, il faut passer par fécondation in vitro obligatoirement. Ça peut concerner tout âge, à partir de la puberté, mais notre centre, c'est à partir de la puberté jusqu'à 45 ans. Au-delà de 45 ans, nous ne prenons plus les patients pour la fécondation in vitro. Jusqu'à preuve du contraire, aucune étude n'a montré qu'il y a une différence entre un enfant issu naturellement et un enfant issu de la fécondation in vitro. Donc, il est temps maintenant de laisser ces préjugés à côté. Quelqu'un qui est dans les besoins de faire cette fécondation in vitro, il ne faut pas que cette personne se dise que les bébés ne seront pas normaux, ceci ou cela. Non, pas du tout. C'est la même chose. Okay? Il y a différentes techniques, la fécondation in vitro classique et la fécondation in vitro avec injection intracytoplasmique du spermatozoïde qu'on appelle ICSI. Mais habituellement, et c'est ce que nous faisons ici et c'est ce qui augmente encore plus la chance de grossesse chez les femmes, c'est l'ICSI que nous faisons dans notre centre ici. Les facteurs de réussite, les premiers facteurs, c'est d'abord le personnel. Avoir un personnel qualifié pour cette fécondation in vitro. Notre atout est que nous avons un personnel qualifié d'abord. À côté de ces personnels qualifiés, il rentre les matériels dans ce cadre aussi. Nous avons un centre bien approprié qui répond aux critères internationaux par rapport à la fécondation in vitro. Donc, si on dit les critères de risque, un bon centre, un personnel qualifié et savoir trier les patientes aussi. Ce n'est pas toutes les patientes qui passent par fécondation in vitro aussi. Voilà. Ok, pas de souci. Il faut me suivre. Je vais vous montrer notre centre de fécondation in vitro. Comme je disais tantôt, un centre qui répond aux critères internationaux par rapport à cette fécondation in vitro. Merci. Voilà l'appareil qui permet de faire l'ICSI chez nous ici. Voilà notre biologiste avec son appareil qui est
sélectionner les spermatozoïdes maintenant pour injecter ces spermatozoïdes dans l'ovule. Ça, c'est le deuxième appareil qui permet de traiter les ovules qu'on a prélevés par fonction. Donc, on va faire le traitement ici afin que ces ovules soient fécondés avec les spermatozoïdes. Voilà, on est en train de travailler sur cet appareil. Ici, à la polyclinique SOS Médecins, nous offrons des meilleures qualités de service concernant la FIV. Nous pouvons offrir toutes les techniques, surtout celles les plus récentes, parce que le laboratoire est parfaitement équipé et cela nous permet d'avoir un taux de réussite très élevé. Cet appareil est vraiment important pour les laboratoires de FIV parce qu'il s'assure que l'air présent dans le laboratoire de la FIV soit purifié. Donc, il nettoie et retire tous les produits chimiques, volatiles et les particules mécaniques de l'air. Je disais tantôt qu'il ne faut pas que ce soit un sujet tabou par rapport à cette fécondation in vitro. Notre labo répond aux normes internationales de cette fécondation in vitro et nous avons une bonne équipe de gynécologues également qui permet de faire la prise en charge de cette fécondation in vitro. Donc nous exhortons tous les couples qui ont des problèmes de fertilité de nous consulter afin que leurs problèmes